Salut les alchimistes, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'une interview où j'ai décidé d'interviewer Sylvain Estadieux. Sylvain Estadieux est le nouveau champion français de la mémoire. Il est premier aux derniers championnats qui ont lieu en Suède et il a la particularité, vous allez voir, il n'est pas que champion de mémoire, il fait autre chose de génial dans la vie. Et voilà, j'ai voulu un peu l'interroger et voir s'il y avait un lien entre la mémoire au niveau des championnats et la mémoire au niveau du quotidien, comment apprendre une langue, etc. Salut les alchimistes, aujourd'hui j'ai un invité spécial dans cette interview puisque je reçois Sylvain Estadieux. Alors Sylvain Estadieux a 30 ans et il est depuis peu le nouveau numéro 1 français de la mémorisation, donc le nouveau champion de mémoire. Et voilà, j'avais eu envie un petit peu de parler avec lui parce qu'il a une histoire absolument hallucinante et son parcours va pouvoir en inspirer plus d'un. Sylvain, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Nouveau numéro 1 français de la mémorisation. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait bizarre. Je m'y attendais pas vraiment. J'avais fait quelques petits calculs pour voir, mais oui, non, ça a été une bonne surprise, on peut dire. Alors, j'ai fait un petit peu des recherches sur toi. Je me suis un petit peu quand même. Je me suis dit, mais d'où tu viens? Qu'est-ce que tu as fait? Et j'ai vu que, à un moment, il y a peut-être 3-4 ans, tu as été connu pour avoir traversé la Manche à la nage. Et en papillon, plus exactement. Donc, Oui. je me suis demandé comment on passe de nageur, de quelqu'un qui traverse la Manche en papillon à quelqu'un qui devient numéro 1 français de la mémorisation, en fait. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a plu dans le domaine de la mémorisation? Ouais, on va dire que la connexion est évidente entre les deux mondes, enfin le monde de la natation en eau libre et de la mémorisation. Mais il y a quelques points communs, je pense. Je pense être une personne assez têtue, je trouve la motivation assez facilement une fois que je trouve une activité qui me plaît. Et donc ça a été le cas pour la natation et les marathons en eau libre. Et ça a été le cas avec la mémorisation aussi. C'est quelque chose qui m'a fasciné dès que j'en ai entendu. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un petit détail qui t'a fasciné, un petit élément déclencheur? Alors c'est une petite histoire en fait que j'ai entendu différentes variations de cette histoire chez d'autres compétiteurs en fait, mais en fait j'ai ouvert un livre un jour qui a été en rapport avec la mémorisation et les compétitions de mémorisation. Et dans ce livre il y avait un chapitre en fait qui expliquait donc les différents systèmes et comment apprendre une liste de 20 mots. Est-ce que tu peux dire de quel livre il s'agissait? De Moonwalking with Einstein. Oui, de Joshua Fair. Joshua Fair. Énorme bouquin qui a inspiré beaucoup de gens. Ouais. Oui, non, j'ai accroché tout de suite en fait. J'ai essayé de retenir cette liste de mots sans méthode aucune et j'ai réussi peut-être à me rappeler de 4 ou 5 mots. Et après avoir lu 2 paragraphes expliquant la méthode, sans problème, les 20 mots d'affilée, et je m'en rappelais encore 3 jours plus tard. Et ça m'a paru magique dès le début. Et j'ai voulu expérimenter avec d'autres méthodes et voir comment est-ce qu'on peut appliquer ces méthodes. D'accord. Est-ce que ça t'a pris longtemps pour te dire, bah voilà, j'aimerais me lancer dans des championnats de mémorisation? Est-ce que ça t'a pris longtemps ou est-ce que tout de suite t'as commencé à voir dans ta tête, bon allez, je veux le faire à haut niveau ça? Disons que j'ai découvert ces techniques au moment où j'ai commencé à m'entraîner pour la traversée de la Manche. Donc c'était pas exactement compatible. Mais j'avais toujours ça dans un coin de ma tête. J'avais toujours ces techniques et j'ai l'intention de me constituer un système en fait, donc d'images pour pouvoir appliquer ces techniques et pour pouvoir éventuellement participer à des compétitions. Mais ça a pris plusieurs années avant que je commence en fait. Ok, quand tu dis créer un système, est-ce que tu fais par exemple référence au système personnage, action, objet?
Oui, exactement. D'accord, ok. Donc c'était le système qui était décrit majoritairement en fait dans ce livre. Et donc c'était ma base en fait. Pour moi, c'était quasiment le seul système par lequel je voulais commencer. Je voudrais te demander, est-ce qu'on s'entraîne à des championnats de mémorisation de la même façon qu'on s'entraîne à traverser la Manche en Mhm. papillon? Ou est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des états d'esprit? Ouais, ça fait mal à des muscles différents, on peut dire. Mais, il y a des similitudes, il y a forcément des similitudes. Oui. Donc il faut s'entraîner régulièrement et je pense que c'est vraiment ça, quoi. Une chose que je pense est particulièrement importante et il faut avoir décidé, enfin, faut s'engager vraiment dans la chose. Donc, ça s'est passé de la même manière pour la manche et pour la mémorisation. La première chose, c'était de trouver quelque chose qui nous intéresse. Donc voilà, ces deux sujets m'intéressaient. Ensuite, de se donner un objectif. Voilà, traverser la manche, participer à une compétition. Et ensuite, ne pas regarder en arrière, ne pas se poser des questions, se dire « Ah, c'est trop dur, ah, mais… » C'est un investissement en temps, en fait, donc sur une certaine période, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Alors, Euh, mais si on met le temps, si on s'entraîne régulièrement, ça doit valoir le coup et ça doit fonctionner. C'était cet état d'esprit, en fait. Donc, se d'accord. dit, Je on se pose… rebondis sur un truc que tu dis qui me paraît hyper important et pour nos auditeurs, je pense qu'ils vont le sentir aussi. Est-ce que tu as un truc pour ne pas te retourner, justement, pour ne pas revenir en arrière? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, effectivement, en me lançant là-dedans, qui commencent à se poser des questions, donc qui commencent à se retourner finalement sur le chemin parcouru, même s'il est faible. Est-ce que toi, tu as un truc pour ne pas te poser de questions et pour continuer à avancer quoi qu'il arrive? Je suis un peu, je suis assez compétitif, enfin, et je sais que si je ne m'investis pas suffisamment, les choses vont être faites à moitié et je ne vais pas utiliser tout mon potentiel. Et ça m'est arrivé dans le passé et c'est très frustrant au final. Donc, je me donne une certaine période et je me dis, voilà, je vais essayer de m'entraîner tant et tant d'heures par jour pendant cette période. Et au final, c'est un investissement, ça va prendre le pas sur d'autres activités, mais c'est un choix dès le début. Donc, D'accord. c'est voilà, essayer de se fixer, d'avoir une idée de quel type d'investissement ça va être et quel sacrifice on va devoir faire ou pas. Mhm. Et avoir une idée assez précise de ce qu'on va faire dès le début. Et ouais, et ça permet d'aider à s'investir. Qu'est-ce qui fait que selon toi, tu es arrivé à prendre la première place de mémorisation français? Comment tu es devenu numéro un? Qu'est-ce qui, selon toi, hein, est l'ingrédient qui a peut-être fait la différence? Oui, je pense que c'est cette régularité. C'est la régularité. Ouais, ouais, ouais. Donc pendant, j'ai dû m'engager en fait correctement, donc et commencer à m'entraîner sur les différentes épreuves mois avant la compétition. D'accord. Mais dans ce cas, c'était du 6 jours sur 7 et c'était environ peut-être 1 heure à 2 heures par jour. Donc en essayant de faire ça vraiment Mhm. régulièrement. Euh, ouais, donc je pense que c'était ça la clé. La Si clé, c'est la j'avais fait. régularité, alors. Ouais, 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 Et vraiment. l'engagement, comme tu le disais Ouais, avant. Mhm. ouais, ouais, c'est pareil pour la natation. C'était le même principe, vraiment de faire ça régulièrement et ouais, d'essayer de ne pas faire ça à moitié, de s'investir. Tu dis que la régularité et l'engagement sont importants. Est-ce que dans ces jours réguliers, donc tu disais 6 jours sur 7, est-ce que tu te fixais des objectifs de plus en plus haut ou tu partais sans idée d'objectif? C'était juste que toi, ton but, c'était juste de faire ta séance d'entraînement sans objectif particulier, ou est-ce que tu essayais de mettre une sorte de barre à atteindre? J'avais pas vraiment d'objectif au début, mais disons ce que j'essayais de faire, c'était de m'améliorer toujours.
D'accord. Donc, j'avais un suivi sur les différentes épreuves. Et donc, le but, c'était d'un jour à l'autre de faire au moins aussi bien, voire mieux. Et si je ne faisais pas mieux, c'était parce que, ouais, je tentais peut-être des choses un peu trop difficiles, mais il faut aussi se mettre en difficulté à un moment, quoi. Donc, au début, c'est facile de s'améliorer constamment, quasiment. Mais au final, il faut tester des choses un peu plus difficiles, se mettre en difficulté pour voir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui peut s'améliorer. Pour progresser. Ouais. Mais l'objectif, c'était vraiment, ouais, quasiment tous les jours, à l'autre, de voir l'évolution. Et il y a tellement d'épreuves différentes qu'il y avait toujours moyen de s'améliorer dans une épreuve ou l'autre. Alors, je vais changer un petit peu de sujet, mais en tant que grand praticien de la mémoire maintenant, ou des techniques de mémorisation, à ton avis, est-ce que tu penses que les techniques de mémorisation peuvent aider quelqu'un, toi qui en utilises beaucoup, peuvent aider quelqu'un à avoir une meilleure mémoire au quotidien? Je pense qu'il y a des aspects qui peuvent être utilisés ouais, donc de manière pratique, enfin, de prendre des numéros de téléphone, ce genre de choses. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin à l'heure actuelle, avec les téléphones, avec les smartphones et tout? Peut-être pas. Je pense qu'il y a une chose en tout cas, c'est un peu en rapport avec l'épreuve des noms et des visages. Oui. Où on doit scanner une page avec un certain nombre de visages et donc de noms, prénoms et réussir à les associer par après. En tout cas, ce que ça m'a appris en fait, sur l'intérêt de ces techniques, c'est de faire attention en fait. Donc par exemple, tous ceux que je connais disent qu'ils ont une mauvaise mémoire et qu'ils n'arrivent pas à se rappeler d'un prénom, même 30 secondes après l'avoir entendu. C'est exactement ce que j'entends dans toutes mes formations, dans toutes mes interventions. J'entends ça systématiquement. Donc ouais, je comprends ce que tu veux dire. Remarque quand on parle de mémoire, voilà. Et ouais, je pense que la première erreur, c'est que lorsqu'on à quelqu'un, on est trop focalisé sur son propre prénom, sur ce qu'on va dire, sur ce qu'on pense de la personne, et on n'écoute pas le prénom, on ne fait pas attention. Donc, formation ne rentre même pas. Moi, ce que j'ai retiré en tout cas de ces méthodes et de cette épreuve, c'est de faire attention, donc de s'arrêter 2 secondes, d'écouter le prénom, de se dire, tiens, c'est un prénom intéressant, tiens, c'est une personne intéressante, comment je vais les connecter. Mais rien que le fait d'écouter le prénom de manière un peu plus active, qu'on enregistre. Et donc, je pense que c'est surtout ça en fait que je retiens plus que la méthode des yeux ou des liens ou autre, c'est de faire attention, enfin de se poser un peu. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, du coup, pour faire les championnats de mémorisation, tu as dû utiliser tout l'arsenal des techniques de mémorisation disponibles, techniques des associations en chaîne, des lieux, des systèmes personnages, actions, objets. Parmi tout ce que tu as essayé, quelle est la technique que tu préfères utiliser, celle que tu trouves la plus efficace, celle avec laquelle tu as le plus d'accès? Oui, alors j'avais commencé donc par le personnage action-objet au début, et j'ai utilisé ce système en fait juste pour les cartes à la base. Donc c'est un système qui m'a permis de mémoriser mon premier jeu de cartes et de le mémoriser le plus rapidement possible. Donc pour moi c'est ce qui représente la mémorisation au départ, quoi. C'était j'ai commencé exactement pareil. Le système Dominique System, on appelle ça parce que Dominique et O'Brien. Et on se rend vite compte de la magie du truc. Mais voilà, après on a envie de tester d'autres trucs. Ouais. Et donc j'ai gardé, enfin jusqu'à présent, j'utilise encore ce système pour les cartes et ça fonctionne et ça permet j'ai réussi à m'améliorer, pour les cartes, d'aller plus rapidement, mais j'ai l'impression d'atteindre un palier. Enfin, il y a un peu trop de composants différents en fait. Et donc pour ce qui était des autres épreuves, en particulier les nombres et les chiffres,
Donc, j'utilise un système majeur maintenant. Donc j'ai commencé par un système majeur à deux chiffres, donc 99 ou 100 images associées à tous les nombres de 0 à 4. Il m'a semblé voir un truc méga intéressant parce qu'on est en relation sur les réseaux sociaux et j'ai remarqué que tu as fait un truc méga intéressant. C'est que apparemment, tu décides de créer un système de 0 à 1000 maintenant. Oui. Et tu fais intervenir tes amis pour qu'ils t'aident à le remplir, c'est ça? Ouais, tant qu'à faire, hein, on peut essayer. Personnellement, je trouve l'idée géniale et j'aimerais te demander, est-ce que ça marche? Ouais, j'ai commencé ça un peu tard en fait dans mon procédé, donc j'avais déjà environ 700 associations au moment où j'ai commencé à faire intervenir les amis et la famille. Du coup, il te restait les 300 plus durs. Voilà, exactement. Et disons que c'est toujours facile de trouver un mot qui corresponde en fait au majeur système pour un certain nombre, mais ensuite de trouver une image, enfin quelque chose d'un peu plus concret qu'on puisse un peu plus dur. Mais ouais, j'ai peut-être eu une vingtaine ou une trentaine de mots en fait qui me sont venus des amis et de la famille. Mais quand même, tu as une trentaine d'idées exploitables qui te sont venues comme ça. C'est pas mal du tout. En tout cas, je trouve l'idée très originale, je me permets de le souligner. Et du coup, en ce moment, j'ai des lecteurs qui me disent bah voilà, j'aimerais bien m'entraîner au championnat de mémorisation, mais comment je fais? Comment toi tu fais pour t'entraîner à les championnats de mémorisation? Comment tu fais par exemple des noms et des visages? Comment tu fais pour t'entraîner à l'épreuve des nombres parlés ou des... Bon, pour les jeux de cartes, ok, tu le fais tout seul chez toi, j'imagine. Voilà, mais pour les autres épreuves, comment tu fais? Par où tu passes? Qu'est-ce que tu... Oui, alors en fait j'utilise un site qui s'appelle MemoCamp. Et qui est en fait qui réunit, qui regroupe en fait toutes les épreuves, donc il y a possibilité de s'entraîner sur toutes ces épreuves. Et ensuite il y a possibilité de se comparer avec d'autres et d'enregistrer ces systèmes aussi. Donc on peut enregistrer son système majeur, son système PAO, tout ça, et s'entraîner avec. Donc j'ai fait en partie ça. Et ouais, en parallèle, le suivi était très important aussi. Je pense que c'était vraiment ça. Donc vraiment, à chaque fois que je fais une séance ou que je tente un run, enfin que je fais une épreuve, vraiment noter ça, noter le score, regarder quelles ont été les difficultés, quelles ont été les images difficiles à générer. Et ouais, garder ça, garder ces notes en fait, et les réutiliser en fait par la suite et voir l'évolution. Je pense que c'était ça qui a fait que ça a marché, quoi. Enfin, que j'ai niveau préparation, c'est 1 heure à 2 heures par jour pour toi. Il y a quelque chose de particulier? Tu le fais plutôt le matin, plutôt le soir, un moment dans la journée? Comment tu cales ça dans une journée bien remplie, par exemple? Oui, je devrais. Oui, c'est peut-être le moment de dire que je viens d'avoir une petite fille aussi, donc qui a 4 mois. Donc c'est moins évident. C'est un peu moins évident, oui, mais en même temps, il y a des périodes. Alors pendant la nuit, par exemple, si c'est à mon tour de m'occuper d'elle. Et si elle est assez calme dans mes bras, par exemple, il y a possibilité d'allumer l'ordinateur ou de prendre une page ou quelque chose et de s'entraîner un petit peu, de bosser son système. Ouais, ce qui est intéressant, en fait, j'ai l'impression que tu essaies quand même de trouver un moyen, même dans les conditions les plus extrêmes, pour avancer, quoi. Ouais, non, je suis têtu et compétitif, donc je veux continuer à bosser régulièrement là-dessus. Donc la pause du midi, on peut sacrifier une demi-heure là-dessus aussi. Ouais, quand tout est calme, quand il y a une pause, ouais, sortir le téléphone ou sortir l'ordinateur ou sortir un petit carnet et s'entraîner. Quand on est dans le bus ou dans le train, pareil, il y a toujours moyen de faire. Est-ce que quelqu'un qui te dirait, bah voilà, j'ai envie de me lancer dans les championnats de mémorisation, quel est le plus gros conseil que tu donnerais, si tu devais lui en donner qu'un?
C'est difficile d'en choisir qu'un seul. Ouais, expérimenter en fait avec différents systèmes, c'est un bon début. Voir ce qui fonctionne pour soi, ne pas se borner, enfin, ne pas se laisser enfermer en fait dans un système. Donc, on essaie plusieurs. Ouais, voilà. D'accord. Important. Ce serait dommage d'investir trop de temps dans un système et de se rendre compte que c'est pas le système le plus adapté à soi-même. Enfin, on peut pas dire qu'il y a un système qui fonctionne pour tout le monde. Donc, oui, il vaut mieux tester différentes options et voir ce qui fonctionne. Et ensuite encore, ouais, la régularité. Quoi. Il faut faire ça régulièrement. Si on s'arrête pas une semaine, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, tu es installé depuis quelques années en Suède maintenant. Mémorisation. Est-ce que tu penses que celles-ci peuvent aider à apprendre une langue plus vite? J'en suis convaincu, oui, j'en suis convaincu. Et je trouve que c'est juste dommage que j'ai commencé avec ces techniques après avoir déjà appris une bonne partie de la langue suédoise. Mais là aussi, l'aspect compétitif, enfin, compétitif entre guillemets maintenant, mais j'aimerais toujours m'améliorer en fait dans cette langue. J'aimerais pouvoir apprendre à imager ce genre de choses. Et là, je pense que les techniques vont pouvoir m'aider aussi un petit peu. Donc là maintenant, c'est encore priorité aux techniques pour la compétition. Maintenant, je suis toujours là-dedans, en priorité. Mais en parallèle, je vais essayer d'insérer un petit peu de ça, donc essayer d'apprendre un peu plus de mots et de voir à quel degré c'est applicable. Oui. Donc, ok, super. Ouais, j'ai fait pas mal d'articles là-dessus, ça corrobore mes conclusions, même en tant que sportif de haut niveau, et que tu dises que ça peut aider à apprendre du vocabulaire, que c'est utile d'apprendre du vocabulaire, que c'est ce qu'il faut viser peut-être quand on apprend une langue étrangère, en premier lieu le vocabulaire, en priorité, et que tu sens que ça peut aider effectivement. En tout cas, d'avoir plus de vocabulaire, ça met en confiance quand il s'agit de parler. On peut se débrouiller avec une grammaire qui est un petit peu bancale. Ouais, voilà. J'étais nul en grammaire en anglais, ce qui m'a sauvé, c'est le vocabulaire. Ouais. Du coup, maintenant que tu as fait ces derniers championnats Open de Suède, est-ce que tu as d'autres objectifs? Est-ce que au niveau compétition, est-ce que tu vises plus haut? Quels sont tes prochains projets en fait en rapport avec la mémoire? Oui, donc comme tu as pu le nommer, j'essaye donc de finir mon système maintenant, un système majeur à 1000 images, donc 996 images. Ouais, c'est pratiquement fait là. Hein. Bravo d'ailleurs, parce que je pense qu'ils l'ont de 0 à 1000. Hein. Il doit pas y en avoir comme ça. Parmi les 20 meilleurs mondiaux, je pense qu'à peu près tous doivent avoir ce type de système. Ouais, mais on parle de 20 personnes. Ouais, d'accord. C'est pas non plus énorme. C'est ça que j'entends par pas beaucoup. Il doit y en avoir d'autres, mais ouais, je suis content d'avoir fini quasiment ça. Il va y avoir des changements sûrement, donc je suis en train d'essayer de l'apprendre maintenant. Donc c'est ça qui prend le plus de temps dans mon heure ou mes 2 heures par jour. Apprendre. Ouais, c'est un peu de... Alors, je crois que le terme, c'est répétition espacée, peut-être. Oui, c'est ça. Je viens d'entendre ce terme, mais je crois que c'était ça que j'utilisais. Donc, c'est ça. Essayer de me tester, en fait, au fur et à mesure sur différentes sous-listes, en fait, et identifier les mots avec lesquels j'ai le plus de mal, et ensuite me les répéter plus, me tester encore plus sur ces mots en particulier. Tu utilises des logiciels? Là encore, j'utilise le même site, en fait. D'accord. Ouais, qui a en fait cette option, en fait, ça s'appelle pas mémorisation espacée ou répétition espacée dans ce site, en fait, mais c'est le même principe. J'ai l'impression que c'est un éliminateur, en fait, donc ça élimine en fait les mots qui sont trop faciles
et comme ça, il reste ceux qui sont plus difficiles. Donc c'est surtout ça que j'utilise en ce moment, mais je vais voir s'il n'y a pas d'autres logiciels ou d'autres manières de faire. Mais pour l'instant, ça marche. Bien. Et donc tes prochains objectifs au niveau performance? Oui, donc déjà, ce sera des objectifs d'entraînement, donc de faire en sorte que les scores augmentent à l'entraînement. Ce serait déjà bien de pouvoir utiliser tout le système, parce que pour l'instant, en phase de transition, j'ai plus de système, donc je ne peux plus retenir quoi que ce soit avec ce système. Donc ce sera ça. Ensuite, des compétitions. Il y a une compétition à Göteborg, en fait, où j'habite, donc tous les ans, le Gothenburg Memory Open. En fait, un espèce de deuxième championnat de Suède. D'accord. Je vais essayer de participer à ça, je crois que c'est en avril. Je sais que les championnats de France vont certainement avoir lieu début l'année prochaine, donc ce serait bien de pouvoir participer aussi à ceci. Très cool. Donc ce serait intéressant. Oui, sinon, je ne sais pas, peut-être, je sais qu'il y a des championnats en Allemagne un peu plus régulièrement, c'est pas très très loin d'ici non plus, donc pourquoi pas. Mais oui, à terme, ce serait de se rapprocher le plus possible des meilleurs. Ouais, donc j'ai pu rencontrer Simon Reinhardt, qui est champion du monde, multiple recordman du monde. On avait aussi Marvin Wallenius, qui est aussi un des meilleurs, donc le meilleur en Suède actuellement et un des meilleurs mondiaux. Emma Anderson, très impressionnante, qui doit avoir 14 ans, 15 ans, qui a aussi battu un record du monde lors de cette compétition. Mais ouais, non, j'ai trouvé que c'était une très bonne expérience, et de belles rencontres, ouais, vraiment. D'accord. Eh ben écoute Sylvain, je te remercie, je te souhaite le meilleur, je te souhaite de finir ton système, mais là c'est quasiment fait. Et puis voilà, de briller au prochain championnat de Suède à Göteborg. Et en tout cas, je te remercie encore une fois.